Tic-tac. 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 Tic-tac de quoi, frère? Va là-bas! Salut à tous, c'est Ryanino, les gens. Le retour, on vous a dit. Le retour. Avec bien sûr un ballon de foot. Donc qui dit un ballon de foot, qui dit un sujet de foot important, les gens. On la balance ou pas? Ah, c'est revenu. Bon, contrôle du pied. Voilà, c'est une vidéo. On va parler de, bien sûr, de Lionel Messi. Parce qu'on voit, ça fait tic-tac, 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 tac, tac, tac. Ok, on a compris, poteau. El Chiginto, je sais pas quoi, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Attends, d'ailleurs, j'ai mes AirPods. C'est dire quoi ça? Attends, c'est pas professionnel, ça, c'est pas professionnel. On dépose ça. On va parler de Messi maintenant. Excellent. Je suis satisfait. Je suis content que Messi. Et bien sûr, il y a annoncé au Paris Saint-Germain. Donc, du coup, comme vous le savez tous, pour certains, d'autres qui ne le savent pas, d'autres qui sont partis en vacances, il n'y a pas de réseau, ni de connexion, tac, 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 tout ce que vous voulez. Messi va sûrement signer au Paris Saint-Germain et c'est annoncé ce soir, si je ne me trompe pas, à 20h30, 35, il sera là à Paris Bourget, les gens. Et franchement, je vais vous parler de mon avis, de ce que j'en pense, et on va même parler du match de hier, Paris contre 3 aussi. Mais d'abord, parlons du sujet le plus sérieux de ce monde du football, du monde. On vous a dit, on va vous parler maintenant de Lionel Messi. Bien sûr, c'est un joueur, c'est un joueur, tu t'attendais même pas à ce qu'il parte du Barça. La vérité. Quand tu vois ça là, tu vois ça, ça c'est Ronny. C'est truc de Ronny ça. Tu vois ça, c'est pas un de Ronny. Tac, Ronaldinho. Tac. 10, Ronaldinho. Il quitte, ok, super, tout ce que tu veux. Mais quand tu vois que là, c'est un joueur qui est resté toute sa vie au Barça, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, Lionel Messi. Messi, c'est un joueur, frère. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Je sais pas comment vous classez Lionel Messi, Ronaldo, mais je m'en fous totalement de ce que vous en pensez. Que toi tu dis, Ronaldo c'est le meilleur, c'est le premier, tout ce que tu veux. Moi, dans tous les cas, moi je dis quoi? Moi je dis que Lionel Messi est premier. Il y a quoi? Chacun ses avis. Non, c'est un truc d'incroyable. C'est un truc inattendu, un truc qu'on s'y attendait pas du tout. Donc tout ça, bien sûr, le fautif, ça restera bien sûr votre ancien président à ceux qui supportent le FC Barcelone. C'est très cher, Bartomeu, bien sûr, un président, je comprends pas pourquoi il a fait tant de trucs, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais je m'en fous totalement. Ce qui m'intéresse, c'est le cas de Messi qui quitte enfin le FC Barcelone après tant d'années passées au FC Barcelone. C'est un joueur qui restera bien sûr dans la tête des Barcelonais. C'est triste de voir. Il y a eu plein d'événements, mais celui-là est bien sûr l'une des moments, bien sûr, événements inattendus. Lionel Messi quitte enfin le FC Barcelone. Je le répète encore parce que je suis choqué. Parce que quand j'ai entendu ça, je pensais pas que ça allait aller si loin que ça, que Messi allait quitter le FC Barcelone. Parce que, bien sûr, la Liga n'a pas, comment dire ça, n'a pas beaucoup aidé le FC Barcelone. Enfin, ils pouvaient pas trop l'aider par rapport à leur règle de la masse salariale, donc, qui fait que ça empêche le FC Barcelone de réussir à prolonger Lionel Messi. Donc non seulement ça empêche à prolonger Lionel Messi, il y a d'autres joueurs, bien sûr 2 joueurs en particulier, qui n'ont pas encore enregistré leur contrat, qui n'ont pas encore été enregistrés. Donc c'est-à-dire leur contrat n'a pas encore été enregistré. Donc quand je parle de ça, bien sûr, on parle de Memphis Depay, qui est bien sûr un joueur qui fait une petite sensation en ce moment. Machamico, quand tu vois comment il joue, tu dis qu'en fait il est venu pour jouer. Il est vraiment qu'il avait de l'envie. Mais non, ça va être chaud. Parce que je crois que si je me trompe pas, le FC Barcelone est en galère niveau masse salariale. Parce que du coup, même si Messi part, c'est pas si ça signe ou pas. Donc déjà, visite médicale demain. Donc comme je disais, c'est pas le sujet là. Le sujet est bien sûr les 2 joueurs, donc Memphis Depay et Agüero. Donc si ces deux-là, ça ne soit pas enregistré, il se peut que ces 2 joueurs partent du Barça. Agüero, déjà, à ce qui paraît, ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu en particulier, c'est qu'il est prêt à quitter le FC Barcelone et qu'il n'a même pas encore joué un seul match. Donc là, mec, que tu joues même pas un match et tu veux déjà quitter le club. La seule moment où j'ai vu
quelqu'un faire ça, c'était en carte de joueur. Et bien sûr, c'était mon frère qui jouait ça. Il jouait en carte de joueur, tac, tac, tac. Il jouait avec Lyon. Il a rejoint, il a directement demandé de quitter. Il n'a même pas joué un match, il a réussi à quitter. Il a rejoint qui? Ouais, il a rejoint Salzbourg. Je sais même pas pourquoi, mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas. C'est incroyable. Bon, Depay qui est prêt à rester. Donc, déjà, c'est un joueur qui. Il sait pourquoi il est là. Lui, lui était là aussi pour Messi aussi. Déjà, tu te dis, wesh, tu signes au FC Barcelone parce qu'il y a Messi, pour qu'après à la fin, Messi signe en Ligue 1. Là, franchement, on fait des pailles. Je crois que tu vas te mettre en question. Tu vois qu'il rejoint le Paris Saint-Germain, c'est là que tu te dis que ça, c'est galactique. C'est galactique. Par contre, c'est galactique. Quand tu vois, wesh, Neymar, tu vois qui dans ton équipe? Tu vois Neymar, Mbappé, Di Maria. Waouh, ça commence déjà. Tu vois, tu as 3 cités en attaque. Et maintenant, tu rajoutes Messi dans le truc, dans le délire. Ça fait 4. Tu as 4. Maintenant, tu rajoutes Wijnaldum, Verratti. Je pense que ça fait rêver quand même. Il n'y a qu'en carrière de manager que tu es capable de faire ça. Enfin, non, bah non, c'était fait la bête, non. Non. Quand tu vois des noms comme ça au Paris Saint-Germain, qui sont une galactique quand même, une galactique. Ouais, je te compare pas, bien sûr, quand je dis galactique, je ne compare pas bien sûr à la galactique d'avant de Figo, avec Zidane, Ronaldo, etc., etc. C'est pas le but, c'est pas le sujet. C'est quand tu vois quand même une équipe comme ça et que tu te demandes que maintenant s'ils ne gagnent pas la Ligue 1 avec cette équipe-là, tu te remets en question. Tu te remets largement en question. Tu te remets en question. Imagine, tu n'y a même pas la LDC avec cette équipe-là, tu vois, pas le délire. Après, les gens disent ça. Mais non, après, il faut voir si cette équipe-là, donc ce que j'ai cité, les joueurs que j'ai cités, sur le terrain, si jamais ils se mettent ensemble, la question c'est est-ce qu'ils seront capables d'être comme ça? Tu vois, comme ça. Parce qu'il y a des équipes, tu vas avoir des grands joueurs, et parfois ça fait ça. Et quand ça fait ça, tu te dis qu'en fait, ça va pas du tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien. Voilà, c'est comme sur FUT. Ceux qui jouent à FUT, Ultimate Team. Certains ça les saoule et d'autres ça les saoule pas du tout. Donc quand je dis ceux que ça les saoule, c'est parce qu'il y a des mecs qui jouent cancer, qui jouent voilà, nanani nanana, drain, drang, badabim, badaboum. Donc ceux qui jouent comme ça, ceux qui jouent à FUT, quand tu vois que tu dois faire une équipe, tu dois faire des liens. Voilà, faut qu'on essaie dans le concept de FUT. Si tu vois que c'est un lien rouge qui va là du BU et du lié droit qui va pas en lien, ça joue mal. Et ben là c'est la même chose. C'est là que tu te dis que on sait pas comment ça pourra être. Je sais pas. Maintenant, on va essayer de vous parler du match de hier. Paris contre 3. Donc 3 qui ont très bien joué dans l'ensemble. Donc de ce que j'ai vu. Score 2-1. Donc on va ce que je veux moi retenir personnellement de ce match, c'est Hakimi et Navas. Donc Navas qui a fait des arrêts encore, qui a encore été présent encore qu'en d'habitude. Tu te dis le mec il est présent comme ça, il y a un truc qui est toujours là. Donc ça se voit que même si tu as Donnarumma dans l'équipe, on voit qu'il y a un gardien de but qui est prêt à se battre. Et ça prouve quelque chose, ça montre quelque chose. Là tu te dis que là tu as une équipe, tu as une vraie équipe. Tu vois, avec cette équipe-là, tu vas pas aller loin. Remets-toi en question. Tu as Donnarumma, Navas, c'est El Patron. Comment dire en espagnol, c'est incroyable. C'est le mec carrément quand tu le vois sur le terrain, tu le vois au cage, le mec t'es rassuré, c'est incroyable. Quand tu vois ça, tac, t'es rassuré. Le mec il est là, il sait pourquoi il est là. Mais non, imagine, tu vois Sergio Ramos avec Navas comme ça pourra faire du feu de ouf. Mais bon. Pas encore vu Sergio Ramos, faut voir l'œuvre en Ligue 1, tac. On parle de qui maintenant? Hakimi. Alors Hakimi, j'ai rien à dire. C'est un joueur que j'ai, comme je vous ai dit, c'est un joueur que j'ai vraiment regardé depuis qu'il était à Dortmund. Plein de gens m'ont dit que Hakimi ne savait pas défendre. J'étais pas le seul, d'autres disaient, ouais, Hakimi sait défendre. Hakimi sait défendre les gars. Il a progressé. C'est un joueur qui a progressé. Et franchement, à l'Inter de Milan, surtout à l'Inter de Milan. Parce que les gens disent ça, ouais, en Serie A, il n'a pas défendu, etc. Eh ben, Hakimi, il sait défendre. Au-delà. Et les gens qui me comparent Atal Hakimi, je sais pas où vous allez, franchement, Hakimi, il le boit. Voilà, ça c'est. La question, elle ne doit même pas se poser carrément. Quand tu vois Hakimi, offensivement et défensivement, tu vois qu'il y a une différence. Quand tu vois les anciens défenseurs droits que tu avais, que ce soit
Florenzi, Meunier, tu te dis c'est incroyable. C'est incroyable. Wesh. Tu tombes, t'avais Florenzi, un mec fatigué sur le terrain. Tu le fais rentrer et à la 30e minute, il est mort, il est dead. Le mec, c'est comme si genre tu demandais de faire un. Tu demandes d'aller courir jusqu'à Carrefour Market, tu vois, le Carrefour Market de chez moi, il est à quoi 30 secondes. Bah, le mec, en 30 secondes après, il est fatigué. La vérité. C'est un truc, ça montre qu'en fait, là, sur ce poste-là, je veux dire ce profil, mais non, ce poste-là, on est sécurisé. Faut peut-être voir un défenseur gauche en plus. Enfin, si j'étais le PSG niveau mercato, mais bon. On sait pas comment ça va être. Hein. Mais il y a qui d'autre à parler là? On va parler de qui? Kerrer. Alors là, par contre, Kerrer, c'est vrai que j'ai souvent, moi, franchement, personnellement, je suis quelqu'un qui l'a critiqué. Je l'ai critiqué. Et c'est pas parce qu'il a fait des erreurs bêtes, etc. Des trucs bêtes. J'ai toujours dit, c'est un jeune, etc. Mais à un moment donné, je l'ai critiqué. Pour moi, le mieux, pour moi, c'était qu'il quitte. Bon, toujours mon idée. Mais Kerrer, hier, il a fait un bon match. Franchement, j'ai rien à dire. Mais j'en parle pas de l'autre là. Le 6. L'autre là qui va en 6. Ah ouais, Danilo Pereira. Danilo Pereira, tu n'es plus le joueur de Porto. Là, par contre, il y a vraiment une différence. Entre toi de Porto et de Paris Saint-Germain, mec, on dirait pas toi, la vérité. On dirait pas toi sur le terrain. On dirait pas Danilo Pereira. Là, ça fait 11 minutes que je suis là et je parle de toi. Pourquoi je parle de toi? Parce que tu sais même pas, frère, je sais même pas c'est quoi ton poste. Sur hier, dans le match, je sais même pas c'était quoi ton poste. T'es 6, t'es 8, t'es quoi? Ouais, t'étais comme ça à recul, mais pas où? Je comprends pas. Mec, ça fait. Là, c'est ta deuxième année, je crois, non? Ta deuxième année, remets-toi en question. T'as des joueurs qui sont meilleurs que toi. Je sais même pas en citer. Même si j'ai envie de citer Cacré, s'il veut, Cacré, il a sa place au Paris Saint-Germain. C'est vrai, c'est véridique. Quand tu vois Pereira, frère, Pereira. Je sais même pas pourquoi on l'a acheté. Et qu'il mérite de partir du Paris Saint-Germain. C'est pas un joueur qui va me donner de l'envie. C'est pas un joueur qui pourra nous rassurer. Draxler, alors là, toi, je t'aime bien, je t'aime beaucoup, énormément. Mais là, franchement, tu fais des trucs bien, mais tu fais des trucs pas bien. En mode, on sait pas si tu vois, t'es là comme ça parfois, et parfois t'es zoom comme ça en bas. C'est là, tu te dis, wesh, pourquoi on dirait que t'as changé. T'es plus comme le Draxler qui a rejoint le Paris Saint-Germain dès le début. Le mec qui avait l'envie, la grinta, il avait cette envie. Quand tu le voyais jouer, il a un talent de fou. T'as un talent de fou, Draxler, et tu nous fais ça. Remettons en question. Si j'étais toi, faut que tu regardes. Regarde-toi des vidéos, regarde des matchs de toi carrément. Regarde, contre qui? Contre Augsbourg. Je crois que c'était Augsbourg qu'on a affronté en match amical. T'étais pas ouf. T'étais même pas ouf. Les matchs amicaux, je sais même pas. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que Simons, carrément, il te bat. Que Fatiga, carrément aussi. Mais toi, je sais pas. Tellement je fais tomber quelque chose parce que je pense à toi. Ah, excusez-moi. Donc du coup, on va parler d'autres joueurs. Mbappé, je sais pas ce qui t'arrive toi en ce moment. C'est bien, t'as fait une passe D, tant mieux. Ok, super, d'accord. Ok. Mais je sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Franchement, j'ai l'impression que t'as changé. Tu veux réellement quitter le PSG? Quitte le PSG. Dis-le. Dis-le, tu veux quitter. Faut le dire. C'est pas genre, ouais, je sais pas, nanana. Non, tu veux quitter? Dis-le, tu veux quitter. Dis-le réellement. Dis à Leonardo, à Halkelfi, tout ce que tu veux. Dis-le même aux supporters. Dis-le. Cash. C'est pas, ouais, je vais attendre. Non. Tu nous dis, tu veux quitter le PSG? Dis-le, réellement, dis-le. Après, c'est pour jouer au Real Madrid là et que niveau projet sportif, le PSG apporte plus et montre plus que le Real Madrid actuellement. Mbappé. Ah, tu signes au Real Madrid, frère, cette montre-là, je l'ai achetée pour toi, quoi. J'ai acheté une montre connectée pour toi. Je suis pas sûr que tu te rends compte de ça, quoi. Ah, Icardi, c'est bien. Toi aussi, t'as marqué, mais il y a le truc qui dit qu'en fait, quitte le club. Je t'aime bien. T'étais le mec de l'Inter, toi, le mec de l'Inter, c'était un autre Icardi. Là, t'es pas Icardi, t'es Icardou. Je suis pas sûr que tu vois. Qu'est-ce que je dis?
T'es Icardi. Où es-tu? Où es-tu? C'est vrai que les ballons, ça vient pas trop souvent. Mais où es-tu? T'es un renard? Ok, super. Mais où es-tu sur le terrain? Mbappé, Icardi, Dani Lice, carrément. Théma, Dani Lice. Il a même pas de... J'ai même pas les mots, on va dire, sur un truc comme ça. Ça fait 15 minutes que je suis là pour faire une vidéo ça fait longtemps que je n'ai même pas fait. Et je commence déjà à critiquer déjà des joueurs. Mais Kehrer, au-delà, Kehrer, sur ce match-là, hier, il a été meilleur que voilà, quoi. Kehrer, il a été bon. Et franchement, je félicite. J'espère qu'il pourra peut-être faire plus. Mais bon, t'as des clubs qui sont intéressés par lui. Donc, faut voir après ce que ça pourra donner pour lui. On parle de qui? Je n'ai pas parlé de tout le monde. T'en as, ils ont bien joué. Mais je peux parler de ceux qui n'ont pas été bons. Et ceux qui ont été très très bons. Mais bon. C'est le premier match, on a gagné, tac contre 3, c'est bien, c'est un petit plus, tac tac tac, c'est un plus, 2-1, ok, on assure, on est premier, tant mieux, il n'y a eu que des matchs nuls dans tous les autres matchs, Monaco a fait match nul, contre Nantes, l'autre ça fait match nul, Rennes contre, c'était Rennes contre qui, je sais plus c'était contre qui Rennes, ils ont fait un match nul à tout à l'heure, et franchement, c'était une vidéo, on va dire que j'ai très beaucoup parlé, mais peut-être que si j'en fais souvent, je parlerai beaucoup. On va faire des aspects, on va parler beaucoup des joueurs, aspects critiques, vraiment que des aspects critiques et positifs surtout chez certains joueurs. Hakimi, j'ai rien à dire. Mais non, ce que j'attends c'est Messi quoi. Messi, vous imaginez ça? Messi qui signe au Paris Saint-Germain, qui portera sûrement le numéro 19, ou peut-être sûrement le numéro 10. De ce que j'ai entendu, c'est qu'il voudrait porter le numéro 19. Ça va être un plus. Ou peut-être pas un plus. Quand tu vois que Messi, quoi, c'est pas n'importe qui, tu l'as gratuitement, c'est là que tu dis que... Comment ça se fait qu'un joueur comme ça est prêt à rejoindre le Paris Saint-Germain, tu vois? I don't know. So. C'était une vidéo, bien sûr, pas importante. Ou peut-être importante pour certains, c'est la phrase que je disais souvent. C'était Ryan Hino. N'hésitez pas à liker, franchement à liker, à partager, surtout. Ça me ferait plaisir, franchement, que vous regarderez ça. Ça vous fait plaisir, c'est l'essentiel. Si ça vous fait pas plaisir, c'est pas grave. Vous regardez tant que vous regardez, prenez plaisir à regarder, prenez votre temps à regarder. Bref, c'est pas le but de faire un gros siou, c'est comme ça. C'était Ryan Hino. Passez une bonne journée. Une bonne soirée pour ceux qui regardent la soirée, enfin le soir, la journée. Prenez soin de vous, de votre famille, et c'était Ryan Hino.